Bonjour et nous nous retrouvons dans une nouvelle partie dans Gran Turismo 4 pour les nouvelles voitures. Donc là ça commence à devenir un petit peu plus sérieux parce qu'il a gagné deux nouvelles voitures, peut-être une troisième là parce que j'ai pas vu s'il en a sorti une autre vidéo. À la rigueur je ferai un coupage à la fin de la vidéo, je vous la montrerai tout de suite après, ce qui m'étonnerait, mais bon. Donc il a gagné la RSC Rally Redcar, qui est une voiture de rallye, voiture de course. Elle fait tout. C'est vraiment une bonne voiture. Certains aiment, certains n'aiment pas. Bon, peu importe. Et il a gagné une Cadillac Sienne. Je vous la montrerai après celle-ci. Alors on va pas perdre de temps. On va directement faire la course. Alors elle est déjà modifiée à fond et elle fait 500 et quelques chevaux pour pas loin d'une tonne, je crois, pour un 4x4 hein. Alors je suis un peu enrhumé, je sais pas si ça va s'entendre, je pense que oui, mais bon, on verra bien, enfin je verrai bien. Je dis je perds pas de temps, mais il reste 5 minutes à chercher la course de rallye à faire. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc je risque de conduire comme une daube. Voilà, 2 tours, ça ira très bien. Cette voiture de rallye, vous la gagnez dans les premières courses des catégories rallye, je crois que c'est sur la route. C'est pas la première course, c'est pas les deux premières courses, je veux dire, c'est la troisième et la quatrième course que vous ferez dans la série des rallyes faciles. Et avoir cette voiture d'entrée de jeu, c'est pas mal. Et en plus, vous pouvez la gagner plusieurs fois si vous effacez les courses que vous avez gagnées et vous regagnez la voiture et ainsi de suite. Vous la revendez après. Enfin, elle vaut 256 000 à la revente, je crois. Wouhou! Avec cette voiture, vous pouvez facilement battre des groupes B si vous vous démerdez pas trop mal. Alors, ça reste quand même un 4x4, donc vous fiez pas trop à cette voiture. Hein. Elle va facilement patiner quoi. En même temps, elle a genre 200 chevaux de plus. Par contre, elle freine et elle tombe très bien. J'adore ce vinyle, Castrol. Il est génial. Là, j'accélère à peine pour les virages parce que sinon elle patine et j'aime pas trop quand ça patine. Alors, il y a une astuce, c'est si vous êtes en vitesse manuelle, vous vous démerdez du coup, mais quand vous êtes en automatique comme moi, vous bloquez la vitesse en appuyant sur L2 ou R2, comme ça vous restez dans une vitesse beaucoup plus importante, genre 3ème, 4ème, et si vous avez acheté un nitro, vous jouez avec ça pour la faire patiner avec des vitesses beaucoup plus hautes, ça vous permettra de prendre des virages beaucoup plus vite. C'est pas forcément très économique, mais bon, si vous savez les prendre, ça vous fera gagner un peu de temps. Et ceux qui savent vraiment conduire, ils le font pas ça généralement, parce qu'ils arrivent à pas la faire patiner à très haute vitesse. Alors oui, tu peux patiner, vas-y.
essayé de la faire patiner en plein virage, mais j'ai pas réussi. Là. Ah oui, alors quand vous prenez un mur, vous avez une pénalité. Ça, je me souviens, la première fois que j'y ai joué, j'étais encore un ado, hein, il est sorti il y a un moment, mais enfin bref, je me souviens, on n'arrêtait pas de rager avec mon frère, parce qu'on se bouffait des murs sans vraiment les toucher, et on chopait des pénalités, c'était chiant. Là par exemple, je bloquais à la troisième. Là je bloquais à la quatrième. Allez. Ça va pour que je conduise là comme ça va. Parce que je déteste conduire comme ça, hein, normalement. Sauf sur certains jeux. D'ailleurs, c'est ça que je comprends pas. Il y a des jeux, j'arrive très bien à conduire en vue extérieure et d'autres, non. Ah, c'était une Toyota. J'en ai vu il n'y a pas longtemps une comme ça. Un peu plus sportive que ça par contre. C'était la même mais en bien plus... Très belle voiture ça. J'en ai jamais vu une Toyota comme ça. Je pense que c'est un prototype qu'ils ont dû essayer de faire. Mais je pense pas qu'il ait marché. Alors excusez-moi. Si vous voulez pas que j'éternue, surtout que si j'éternue vous risquez de vous pisser de rire. Parce que moi j'ai un éternuement bien particulier. Je l'appelle l'éternuement trompette. Je vous laisse deviner pourquoi. Surtout que je pense qu'il y a une vidéo dans les Gran Turismo 3 pour le coup où on m'entend à un moment donné éternuer justement. Je crois que j'étais malade comme un chien et j'ai quand même fait une vidéo ce jour-là. Enfin, je suis pas vraiment malade, c'est juste que j'ai remué la poussière et moi, le moindre petit truc et vous. Donc, pour la Toyota, c'est fait. Maintenant, on va passer à The Mastock Car. Alors, celle-ci aussi, vous la gagnez, je crois, dans les courses de rallye. Excusez-moi. Sauf si je me gourre. Et elle fait partie des voitures les plus puissantes. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Alors, Cadillac, là. Là, je suis en train de me retenir d'éternuer. C'est pour ça que je dis excusez-moi, parce que... Ah, vous allez y avoir droit. Alors, c'est MR, c'est un moteur arrière. Un peu comme les Clio V6, sauf que là, c'est une V12. Alors, elle est entièrement modifiée. Donc, je crois pas qu'on puisse améliorer le poids. Et en changeant l'huile, ça vous fait gagner donc un bonus de puissance. Plus les modifications qu'il y a après, elle fait 1000 chevaux. Plus que 1000 chevaux. Ouais, 1023. Et je vous jure, bon, les vitesses, c'est pas trop ça, vous allez voir, mais... Une fois modifiée, celle-ci, elle va vous servir, mais... Vous imaginez même pas. Alors, bien entendu, on va faire ça sur un circuit. On va faire ça sur un circuit un peu débile. Non, on va le faire sur le circuit du Mans.
pense que c'est plus raisonnable. Je vais pas le faire sur le circuit ovale. Ça sert à rien. Alors, il y a un truc qui est important avec cette voiture à faire, c'est d'acheter la plupart des pneus sport, dur, moyen, tendre, pareil pour les pneus slick, et aussi d'améliorer les vitesses. C'est vous qui les réglerez, mais réglez-les de manière à ce que ça vous va bien, parce que je vous promets que cette voiture, si vous la réglez bien, c'est une fusée, clairement. Je suis pas en pneu sport, non c'est bon. Et c'est pas la plus puissante du jeu. Eh ben, à mes souhaits, hein. Ah oui, bon, bah, comme vous le voyez, j'ai déjà pas mal augmenté la vitesse de pointe. Et de 2. Alors, est-ce que j'ai amélioré ça? Oui. Alors, apparemment, j'y ai déjà mis à fond. Peut-être que ça y est déjà. Alors, il y a un truc qui est pas mal du tout, c'est la courbe de puissance et de couple. Comme vous pouvez le voir, elle monte bien droit. Et pour le problème des vitesses, en fait, quand vous passez une vitesse, ça le fait moins qu'une voiture Le Mans, la Peugeot 905 Le Mans. Dans le jeu, elle a des vitesses, c'est horrible. Si vous devez l'acheter, l'achetez pas, franchement. Sauf si vous voulez vraiment acheter, mais le faites pas. Et elle a le même problème, celle-là. C'est moins bourrin, mais ça le fait quand même. En gros, vous passez une vitesse et ça va descendre super loin dans le contour. Et tant que ça passe ça, ben, les autres vont vous doubler. Enfin, vous voyez. Le temps qu'elle met pour passer une vitesse. Alors, une fois modifié, ça freine monstrueusement, ça tourne monstrueusement, tout monstrueusement. C'est une hypercar. Et franchement, je sais pas sur Forza combien elle ferait, mais je pense qu'elle serait en classe X. Franchement. C'est un monstre. Vous allez le voir tout de suite. Hein. Là, je me bats contre des TVR, tout ça, ben... rien à foutre, c'est comme s'ils n'étaient pas là. Allez, bip bip. Bip bip. Et sans micro. Hein. Ah, je touche à rien. Je fais qu'accélérer. C'est une fusée, ce paquet. Je retire ce que j'ai dit. Le freinage, vous freinerez mieux. La prochaine fois, je freinerai au niveau de la bosse. Je vais faire un deuxième tour. Alors, vous m'excusez, je vais enlever la vue de... Je vais mettre celle-là, au moins. Ah, elle a un peu de mal à freiner quand même. En même temps, quand on va à plus de 300, c'est sûr que... Alors, il y a une astuce pour les vitesses qui sont longues, comme ça. Une fois qu'elle passe la vitesse, vous la bloquez tout de suite. Et vu la puissance qu'elle fait, elle la passe pas de toute manière, la vitesse. Ouais, elle a vraiment du mal à freiner.
Quand il vous dit de freiner dans le machin, en fait, faut vraiment freiner avant, quoi. J'ai bloqué à 4ème, je reste en 4ème. On va voir combien elle fait au tour, en espérant que je me vautre pas. Ouais, vous avez vu, j'ai voulu réaccélérer, ça a sauté la vitesse. Faut bien la bloquer la vitesse. Je voulais vérifier, mais ouais, c'est bien ça. Et avec la Peugeot 905, ça fait pareil, mais en pire. Par contre, elle a une accélération de gueudin. Hein, vous savez quoi? J'ai envie de titiller un peu la micro. Ça vous dit? Allez. Oui! Bip bip! Là, j'ai arrêté la micro, hein, c'est juste pour... Là, j'active. Ouais, bon, 430, ok. On va arrêter. Je prenais à partir de là. Ah, j'étais pas trop mal là au freinage, ça va. Ouais, ce freinage anticipé, hein, quand même. Sinon, vous vous ferez avoir. Dès que vous activez la micro, elle tape le contour en 2 secondes. J'imagine même pas avec les pneus sport ce que ça doit faire. À mon avis, les pneus sport là, ils seraient morts à mon avis déjà. Ah, je me ferai pas voir. Ouais, j'aurais pu freiner bien après, bon, bah, je crois. Bah, elle fait à peu près autant de temps qu'une voiture Le Mans. Bah franchement, c'est pas de la daube. Excusez-moi. Hein. Oh là là. Ah oui, et au fait, chose que j'ai oublié, bonne Pâques. Parce que je pense que quand vous regarderez cette vidéo, pour ceux qui la regarderaient, je pense que vous serez envahi d'œufs au chocolat. Enfin, pour les plus petits, parce que nous, les plus grands, nous, on a droit des œufs durs. Vous voyez la vanne. Moi et mes vannes de merde. Alors, oui, je me suis acheté, je sais pas si je l'ai fait dans les vidéos, mais je me suis acheté
une petite voiture, une toute petite voiture, hein. Opel Astra DTM, Touring Car, enfin tout ce que vous voulez. Alors il y en a deux, il y a l'Opel Service et la Volkswagen, c'est un petit peu plus au-dessus, elle est un peu plus puissante je crois. Et ben l'Audi TT DTM, je vous promets, bon, elles ont leurs points forts, leurs points faibles, pareil pour la Mercedes-Benz. Et ben j'ai été agréablement surpris parce qu'en virage, celle-ci, je vous jure, c'est une fusée. Et en plus là, elle est modifiée à fond. Par contre, ne vous faites pas avoir au Nürburgring, mettez des pneus durs, voire même super durs, parce que vous ferez jamais deux tours avec des pneus moyens. Vous ferez un tour et demi, mais vous ferez pas deux tours. J'ai terminé la moitié du deuxième tour avec des pneus rouges. Bon, j'ai réussi à la tenir, mais bon. Voilà, ça c'était juste une aparté. Mais vous avez cru que c'était terminé? Bah non, parce que j'ai pensé à un truc. C'est bien de faire une course de rallye avec cette voiture-là, mais il faudrait peut-être faire aussi une course sur la route. C'est bien gentil, mais bon, tant pis, la vidéo dure un petit peu plus longtemps. Bon, ça mettra 1 heure plus à encoder, c'est pas grave. C'est tout de suite. Oh merde, je me sens encore bourré de course. Tu mets genre, allez, 5 minutes de plus, ça met 1 heure plus, t'es encodé. Totalement aléatoire. Trial Mustang. Oh tiens, je prends Deep Forest. J'aime bien ce circuit. Je crois qu'il est dans tous les Gran Turismo. Moi j'aimerais bien savoir, c'est le circuit Minefield, où est-ce qu'il se trouve en réalité, s'il existe en réalité, je pense que oui, parce que quand même, j'aimerais bien savoir. Ah ouais d'accord, Chevrolet Camaro, PTMC ou je sais pas quoi là, Nissan, Ford GT40, ah ouais carrément, Honda Mobile 1, ah ouais. D'accord, on participe contre des GT, des Super GT et des voitures Le Mans. Allez, vas-y, qui dit mieux? Par contre, la courbe elle fait n'importe quoi sur le 4x4. Ah, et il y a une version Road Car aussi, là. Version route. Et une fois modifié, c'est exactement pareil. Bon, ça sert à rien que j'essaie de me battre contre la Ford GT, à mon avis, elle va nous défoncer. Moi, mon véhicule, il fait 500 chevaux, elle doit en faire 600, voire 700. Ah, sauf que non, la Ford GT40, elle en faisait 600 chevaux, je crois. La vieille, hein, GT40, pas la nouvelle. On est dans le Gran Turismo 4, on n'est pas dans le Gran Turismo Sport. Elle est stable cette voiture, mais stable. Oula. Par contre, faites gaffe, dès que ça descend, elle est plus stable. Faut pas doubler de une 4 motrices. Et en plus, là, j'ai aucune aide assistée. Voilà. J'ai à peine tourné. Elle a voulu aller dans le fossé. Voilà, les vitesses sont ultra courtes. On va enclencher un nitro. Ah, ça déconne zéro. Dès que vous enclenchez un nitro, ça répond direct. J'adore Deep Forest. Avec les Formule 1, là, vous prenez les virages comme vous voulez. J'aimerais beaucoup dans Gran Turismo, dans les prochains, même si j'y jouerai jamais, mais qui mettent l'espace éteint. Parce que quand même, l'espace éteint, quoi. Il est dans Gran Turismo 2, pour ceux qui demanderaient. Il coûte 2 millions. L'espace éteint, ça n'existe pas. Ou si ça existe.
Et moi je l'ai même entendu et vu rouler. Bon, il était au salon de l'auto, hein, mais bon, quand même. Pour un espace qui date de 1995-96, enfin un truc comme ça, genre. C'est même pas mal. Ouais, bah, y a rien à dire. Hein. Tourne bien, freine bien. Et pourtant, ça fait un moment que j'ai pas joué au jeu. Hein. Ça, je vais juste me marier un petit peu. Voyons voir c'est qui est devant là. Mobile 1, Toyota, Ford GT, Nissan et Nissan je crois. Oui, piste. Enfin voilà. Bon bah c'était tout pour l'instant. C'était tout. Non, c'est tout pour l'instant. Sauf s'il y a une autre voiture, j'y verrai là sur internet, je vais aller voir. Hop. Je vais vous dire à plus, hein. À plus et à la prochaine. Sauf s'il y a une nouvelle voiture, dans ce cas je vous retrouve tout de suite après, mais ça m'étonnerait. Et vous inquiétez pas, s'il n'a pas toutes les voitures, moi je vous les montrerai à la rigueur. À la rigueur. La rigueur. Enfin, j'ai fait 3085 jours. Pouf. Bon, et bien sur ce, on se retrouve à tout de suite ou pour la prochaine vidéo. Et ben allez, à plus. Et faites gaffe avec la Cadillac Sienne, c'est un monstre.